qui sont Diaté et Boaza, etc., etc. Donc, ils ont aussi de très bons jeunes qui attendent. Ils ont un banc. Et puis, ils ont une chose, une assurance que l'administration est derrière eux. Ils ne connaissent pas ce problème, comment dirais-je, qui envenime. Par exemple, Sétif, c'est le problème des moyens. Il n'y a pas ce frein qui fait qu'un joueur, à un moment donné, il part chez lui, il ne revient pas pendant 3 jours parce qu'il n'est pas payé, etc. Donc, etc. vous dites... Donc, il y a une envie. Et rajoutez à cela, l'USMA n'est que sur le championnat, alors que Sétif devrait être sur 3 fronts. Voilà. Ça peut peser dans cette phase retour. Exactement. D'accord. Vous également, vous allez dans le même sens? Non, je pense pas qu'il y ait un seul favori. Parce que s'ils font 3 matchs, un passage à vide de 3 à 4 matchs... Mais il y a de la qualité, il y a un Il y a de la qualité, oui, mais il y a quand même... Et il y a le calendrier. Il y a aussi le calendrier. Il est super favorable à l'USMA. Voilà. Il y a 4... Oui, ils sont premiers avec 9 déplacements, avec 9 matchs... à domicile. En déplacement. 9 matchs en déplacement. Maintenant, déplacement. Mais il y a aussi quand même le Mouloudia qui peut revenir, il y a la JSK aussi qui ont fait un bon recrutement. Il y a des équipes qui peuvent... La JSK, il restera à régler certains problèmes concernant certains joueurs. On va pas aller, on aura l'occasion d'y revenir concernant la JSK Billy. Nourdine Saadi, vous connaissez bien l'entente de Sétif. Je vais insister juste sur un point. Sarrar qui devient manager de Belabès, c'est pour faire regretter son départ à l'entente de Sétif? C'est officiel. Oui. C'est quoi la question? C'est pour faire regretter son départ à l'entente de Sétif? C'est pas pour faire... Et il déclare, il déclare dans les quotidiens spécialisés... Je vais faire de Belabès ce que j'ai fait à l'entente. Écoutez, Sarrar, c'est un... Comment on appelle ça? Vous l'avez eu comme joueur, vous l'avez eu comme président. J'ai 2 ruches à la maison. Oui. Donc je sais ce que c'est qu'un peu les abeilles. Tu sais, en période... Vous le comparez à une abeille? Non, en période de printemps, il y a les essaims. Quand toi, je connais. Tu connais l'agriculture aussi. Il y a les essaims qui doivent sortir. Oui. Alors, pour ne pas perdre... Qui c'est qui sort? C'est la reine qui prend avec elle quelques abeilles. Et la reine, elle coûte cher. Elle te reconstitue toute une ruche. Pour ne pas perdre une ruche, une reine, il faut rattraper la reine qui est partie. Par rapport à ça, expliquez-nous. Voilà, le téléspectateur, il par comprend rapport rien. à ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la trappe essaim. Oui. C'est un produit, je ne sais pas s'il est chimique ou pas, c'est une genre de pommade que tu peux mettre sur la rentrée d'une autre ruche. Monsieur, c'est bien une émission de sport, hein, c'est pas une émission d'agriculture. La reine, quand elle se sauve, hop, elle va dans l'autre ruche parce qu'il y a la trappe essaim. D'accord. En ce terme de comparaison, je vais parler de Sarrar. On revient à Sarrar, oui. La trappe moyen. Oui. Sarrar a compris. Il sait capter les moyens financiers. Exactement. Écoute, moi je pense qu'il a quintuplé les moyens des équipes en Algérie parce que il sait, je sais pas, il sait parler au Wali et il sait ramener des sponsors. D'ailleurs, il y a une coïncidence, c'est le Wali de Belabès. L'actuel, je pense, il était Wali à Sétif. Eh ben voilà, donc c'est pour ça que moi, ce que je connais de Sarrar, il veut faire comme l'ancien Wali de Sétif. Il y avait l'ancien Wali qui est devenu ministre, qui voilà. avait fait de l'entente il a compris. et qui a fait de CSC quand il était Wali de Constantine un grand club. Le Wali de Belabès actuel veut faire comme l'ancien Wali de Sétif. Voilà, c'est plus affiné. Donc, il a cherché la trappe essaim, c'est Sarrar. Il attrape les moyens. Et donc, il va faire regretter. Il n'est pas parti pour, s'il n'avait pas l'assurance de réussir, d'avoir ses moyens. Réussir, c'est autre chose. Il est parti parce qu'il a ses moyens. Quand on a les moyens, on peut réussir. On peut réussir. C'est pas pour faire regretter un petit peu aux Sétifiens son départ? Bon, ça, parce qu'on a vu au stade du 8 mai 45 des Sarrar fusaient des tribunes. Oui, c'est vrai. Bon, sa rivalité avec Hassan Hammar, c'est un secret de polichinelle. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, il est plus à Sétif, à l'entente, mais il reste encore cette rivalité avec Hassan Hammar, qui était son président de section du temps où il était président. Et même maintenant, jusqu'à maintenant, quand il y a un problème à Sétif, Hassan Hammar n'hésite pas à pointer du doigt Sarrar pour l'accuser de créer la zizanie. Donc voilà, quand vous dites peut-être que c'est une manière de dire, voilà, j'existe toujours, je peux faire beaucoup de choses, et on verra si Hammar va réussir autant que je vais réussir avec l'USM Belabès. C'est une guerre de tranchées. Et puis il y a des gens qui sont... Non, mais c'est bien que Sarrar revienne dans le monde du foot. Hein. Voilà, et puis il y a aussi ça. Il a un savoir-faire. Il y a des gens, quand ils cessent
une activité, ils se portent bien. Ils font autre chose. Et il y a d'autres gens qui ne peuvent pas quitter ce qu'ils ont connu. Comme vous, ça vous manque l'adrénaline, Nordine Saadi. Voilà, comme ça vous manque l'adrénaline là de j'ai eu la chance de ne pas m'arrêter souvent. Maintenant, à mon âge, si on veut m'arrêter, ben j'ai tout vu, j'ai tout vécu, j'ai tout gagné. Mais vous avez Donc, encore cette envie. Bien sûr, j'ai cette envie, mais ça ne dépend pas de moi d'arrêter. Mais Sarrar veut revenir parce que il a ça dans la peau. Il ne veut pas cesser d'exister dans le football. Alors, ce qui a fait également l'actualité, c'est le communiqué de la Fédération algérienne de football qui met fin et qui conforte Ali Lozic au poste d'entraîneur national jusqu'au mondial. Il est précisé dans le communiqué ce qui est spécifié dans le contrat liant les deux parties. Pensez-vous pas, Nordine Saadi, que ce communiqué a tardé à tomber? Ah, vous avez vraiment la crève. Moi, j'ai commencé à parler des joueurs. Maintenant, pour l'entraîneur national, tu commences par les joueurs. Je commence par eux, d'accord. Vous ne pensez pas que le communiqué a tardé à venir? Je pense que... Parce que ça a spéculé, la presse a spéculé comme pas possible. Non, mais il n'a jamais... Alors, compétition, eux, ils sont plus maintien de l'entraîneur national. Le buteur, en disant, bah, écoutez, s'il veut partir, il part. C'est un petit peu ça ce qui est ressorti. On savait dès le début que Vaïd allait faire la Coupe du Monde. Il n'a jamais été question à ce qu'il soit limogé. Il y avait un bras de fer entre lui et le président sur la prolongation, peut-être sur le salaire. Non, pas le salaire. C'était pas le salaire, c'était sur la prolongation. Oui, mais s'il y a prolongation, il y a logiquement une renégociation de salaire. C'est-à-dire, la fédération, pour être clair, parce qu'il faut donner l'information juste aux téléspectateurs, disons que le différent était, la fédération demandait à Vaïd de se prononcer sur son avenir, et après, il y aurait une négociation sur le salaire et tout ce qui s'ensuit. Vaïd dit, moi, je ne me situe pas dans cette réflexion, ça sera après le mondial. Mais ça a spéculé comme pas possible dans la presse nationale. Oui, mais il faut être... on a été, dès le début, on a été catégorique. Il n'a jamais été question d'un départ de Vaïd Ali Lozic. Bon, alors le il y avait un rapport de force entre le président et le coach. Il y avait de l'incompréhension aussi. Entre les deux? Non, les deux savaient très bien ce qu'ils faisaient. Vaïd voulait attendre jusqu'après le mondial pour se décider, parce qu'il a toujours cette ambition d'aller faire la Champions League, de prendre un club européen ou d'avoir peut-être, s'il réussit la Coupe du Monde, une meilleure sélection. Mais c'était clair dès le début. Le président voulait montrer au coach qui était le patron, et le coach ne voulait pas se laisser... Oui, ben il a dit qui c'est le patron, tout le monde. Oui, mais quand même, Vaïd, avec Vaïd, on ne sait pas qui est le patron, justement. Il s'occupe de la pelouse, il s'occupe des joueurs, il s'occupe de tout. C'est son travail, la pelouse, le joueur, c'est les aspects techniques. Ça. Oui, mais quand tu vois quand même le coach qui donne des ordres au directeur, par exemple, de Sidi Moussa, qui lui crie dessus et tout. C'est pas son travail, ça. Farid Aït-Saada, qu'est-ce que vous dites? Ça a tardé, parce qu'on revient à la question initiale. Le communiqué, il a tardé à venir ou pas? Non, il est venu parce qu'il s'est passé une chose. Laquelle? Moi, je persiste à croire qu'il y avait une possibilité que Ali Lozic ne reste pas comme donc vous n'êtes pas sur la même longueur. Oui, il y a eu une crise, il y a eu une escalade verbale, et même dans une émission à la télévision, le président Raoua a clairement dit que si le coach voulait partir, il pourrait partir dès le lendemain. Et ça avait fait l'ouverture de toute la presse le lendemain. Donc la menace était claire. Il y avait, et les deux hommes ne se parlaient pas. Ce qui s'est passé, c'est que il y a Walid Saadi, directeur des sélections nationales, qui a fait une médiation, et cette médiation a réussi qui est plus dans le rôle de manager, pas directeur des équipes nationales. Non, son rôle officiel, c'est directeur des sélections nationales. Et il a pris aussi les prérogatives de manager que tenait Abdelhafid Tasfaout. Et c'est sa médiation qui a réussi à désamorcer la crise. Et maintenant, on s'est dit, voilà, on va continuer dans la sérénité. On va essayer d'oublier le passé jusqu'à la Coupe du Monde. Mais il y avait crise, et vous savez très bien. Oh, merci de me rappeler que je sais très bien. Nordine Saadi, vous avez préféré écouter, entendre, vous avez lu, vous avez entendu, vous avez vu. Que dit le coach? Moi, je pense très sincèrement que ça a été une très très grosse bêtise de la part de la fédération. D'accord. Et puis aussi de l'entraîneur national d'en arriver là. Je me dis, pourquoi ce problème n'a-t-il pas été réglé entre hommes sans que la presse ne le sache? Combien de contrats nous savons maintenant? Je vais vous donner un exemple.
Wenger, on dit Wenger ou Wenger? Comme vous voulez, Arsène Wenger, Arsène Wenger, c'est un nom propre. Combien on a entendu parler, la presse, Paris, c'est le profil du Qatari, là, etc. Pour prendre les rênes du Paris Saint-Germain. Après, personne ne savait, hop, un communiqué qui dit que Arsène signe encore pour 3 ou 4 ans. Personne, on n'en a même pas discuté. C'est un communiqué qui a été pondu parce qu'il y a eu... Vous avez lu la presse anglaise de l'époque? Bien sûr. Est-ce que vous l'avez lu? Vous avez détaillé? Parce que bon, on ne s'occupe pas, nous. Oui, On bien prend ce sûr. qu'on nous dit. Personne ne savait. Moi, je pense que les Anglais ont dû regarder de près. Non, ça a été pondu quand ils se sont entendus. Mais on savait qu'il y avait des négociations pour une renégociation salariale. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, la décision a été tombée quand les deux parties se sont entendues. Il n'y a pas eu de palabres. Là, je me demande pourquoi il y a eu ces palabres. Et là, je vais t'expliquer pourquoi il y a eu ces palabres. Le fait d'insister à ce que M. Vaïd se détermine avant le mondial, je pense que c'est une bêtise. Avant le 31 janvier. Avant le 31 janvier. Je pense que c'est franchement une bêtise. Parce qu'un entraîneur national, il est motivé quand il voit son travail arriver au bout. Je suis contre les gens qui disent que Vaïd maintenant cherche à aller parce qu'on lui a proposé beaucoup plus d'argent, etc. Ça sera c'est pas le cas, ça c'est pas vrai. Ça sera le plus heureux des hommes. Si, après le mondial, il fait par exemple Allez, un deuxième tour. Allez, on va un deuxième tour. Ce que l'Algérie n'a jamais fait. On en rêve. Je suis convaincu que Vaïd va être très heureux de continuer en Algérie. Mais ça, il faut le comprendre. Mais aussi, le contraire est valable. C'est-à-dire, laissez-moi faire le mondial. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si, par exemple, ça va être une catastrophe, ça sera un coup de pied carrément. Il va partir, qu'il le veuille ou pas. Donc, je pense que Vous dites qu'il y a eu de la précipitation dans la gestion de cette affaire? Bien sûr. Pourquoi? Parce que je suppose que M. Raouraoua, il a été mal conseillé par des gens qui pensent qu'il faut absolument avoir un entraîneur parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre la Coupe d'Europe. C'était ça l'idée. Moi, je pense que les gens qui... Bon, évidemment, la logique. Le meilleur des cas. Il faut bien anticiper. La fédération est dans son rôle. Mais je suis devant un cas, ça a marché avec M. Vaïd. Tout a été bien. Bonsoir. Eh bien, pour la première émission de la semaine, on va revenir sur cette victoire de l'USMA d'Alger en Supercoupe d'Algérie. L'USMA d'Alger bat l'Entente de Sétif, mais dans le même temps, est-ce que ce n'est pas la fin d'un cycle pour l'Entente de Sétif? L'Entente qui a de grandes ambitions cette saison et qui se sépare de son meilleur joueur, Delhoum, qui a été prêté, comme le disent les dirigeants de l'Entente, à Nasr Al-Saoudi. On parlera également de la reprise de la compétition, ça sera la semaine prochaine, avec déjà de superbes rencontres. Et puis, la Fédération algérienne de football a confirmé Ali Lozic au poste d'entraîneur national. Est-ce la fin de ce bras de fer entre le président de la Fédération algérienne de football et Ali Lozic? Et pour terminer l'émission, en deuxième partie de l'athlétisme avec le cross qui était à Schleuf, le traditionnel clouche. On retrouvera Abdou Serwani. Aujourd'hui, pour m'accompagner, invité Nordine Saadi. Bonsoir Nordine, toujours aussi impertinent dans ses analyses. Et on va vivre avec vous, on va revenir sur cette actualité. À ses côtés, Abdou Serwani qui nous parlera d'athlétisme. Il y a également Amerouche Boujedou de compétition et Farid Aïd Saada du buteur. Messieurs, bonsoir. A-t-on assisté à la fin d'un cycle du côté de l'Entente de Sétif, battu en finale de la Supercoupe par l'USMA 2-0. Nordine Saadi, vous avez entraîné l'USMA, vous avez entraîné l'Entente. Moi, je crois que c'est deux visages différents. Il y en a une qui revient en forme, après avoir connu une baisse de forme auparavant, c'est l'USMA, qui est en plein régime maintenant. Et la deuxième, c'est l'autre visage, c'est Sétif, qui a connu un très bon visage aussi à un certain moment. Et depuis quelque temps, elle est en baisse de forme. Je pense... Enfin, mais on est bien loin de l'équipe sétifienne qui, la saison dernière, à domicile, était intraitable. Invaincue à part de la dernière journée, mais elle était déjà sacrée championne d'Algérie. Une équipe qui avait la meilleure attaque, même si elle l'a toujours. Mais on a l'impression d'assister à la fin d'un cycle du côté de l'Entente.
Je pense que non, parce que quand on parle de fin d'un cycle, c'est toujours en rapport surtout avec l'âge de la plupart des joueurs. Or, si on regarde l'effectif de l'Entente, il y a beaucoup de jeunes. Bon, même s'il y a des nouveaux. Oui, mais ce n'est pas avec des jeunes que vous allez avoir l'ambition d'aller très loin en Champions League africaine. Les dirigeants l'ont déclaré en début d'année, c'est leur ambition. Je pense que c'est trop dire. Bon, gagner la de champion... conserver, d'aller le plus loin possible. Je dis bien d'aller le plus loin possible. De conserver le titre de champion, de jouer la Coupe d'Algérie. C'est pas quand on se sépare d'un joueur comme Delhomme, quand on a de l'ambition, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin d'un cycle? Moi, je ne pense pas. Ça, c'est des questions qu'il faudrait poser à... Vous, en tant que technicien, vous connaissez... Moi, en tant que technicien, évidemment, je n'aurais pas lâché, par exemple, une vedette en termes de football. Je ferai tout pour qu'il reste. Mais ceci dit, est-ce que Delhomme était dans son état réel? Est-ce qu'il était motivé? Est-ce qu'il faisait les mêmes matchs que l'année dernière ou bien avant? C'est l'aspect financier qui a dominé cette voilà, décision. Est-ce que les dirigeants de l'Entente n'auraient pas pu s'aligner sur l'offre de Nasser Al-Saoudi? Moi, je peux dire que Delhomme était très très bien payé à l'Entente, attention. Je pense que c'est d'autres problèmes qui ont fait qu'il voulait changer d'air. Mais maintenant, le club aussi a raison de ne pas le retenir s'ils ont vu que le joueur ne donnait plus, sur le plan de sa motivation, ne donnait plus les 100% de lui-même. Falid Aït Saada. Je ne pense pas que ce soit la fin d'un cycle. Ah, vous allez dans le même sens, vous dites non. Oui, parce que si c'était la fin d'un cycle, l'Entente de Sétif ne serait pas deuxième dans le championnat. Elle serait un peu lâchée. Mais elle colle encore au leader l'USMA d'Alger. Bon, c'est vrai que l'équipe n'est pas aussi conquérante qu'elle l'était la saison passée, mais quand même, elle tient le rythme. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des changements, qu'il y a des joueurs qui sont partis, qu'il y a un changement d'entraîneur. Pratiquement, il n'y a pas d'entraîneur. Sétif oui. a la capacité, ou disons, Sétif, elle fait parler d'elle en matière d'entraîneur parce que ça change d'année en année. Ça peut changer 2 fois d'entraîneur la même année. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'incidence parce qu'il y a un lien entre les différents entraîneurs. C'est Khader El Madoui. Bon, mais moi, je ne pense pas que ce soit la fin d'un cycle. C'est vrai, bon, l'équipe connaît un coup de moins bien ces dernières semaines, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se ressaisir. Maintenant, il y a le départ de Mourad Delhomme. Bon, moi, je ne crois pas que ce soit un prêt, parce que quand on prête un joueur... Il est en fin de contrat. Au mois de juin, il est en fin de contrat. Oui, mais il a été transféré. C'est sûr, il a été transféré. C'est pas un prêt. Non, c'est pas un prêt. Il a été transféré parce que le club crie famine. Le club a besoin de liquidité. C'est vrai. Ça va à l'encontre des ambitions du club en matière de participation à la Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi l'Entente a tenu à participer à cette compétition alors qu'elle se sépare de son capitaine d'équipe. Mais il y a des réalités économiques auxquelles on ne peut pas se soustraire. Et la situation financière de l'Entente fait qu'elle a besoin de liquidité. Elle a vendu son meilleur joueur. Amirouche Boudjedou. Qu'est-ce qui a changé, Mouammar, à Steve cette année par rapport aux 2 dernières années? Il y a 2 ans, Guéguer a pris l'équipe pendant toute la saison. Vélud a pris l'équipe du début jusqu'à la fin. Cette année, ils ont changé déjà 2 entraîneurs. Et actuellement, on ne sait pas qui est l'entraîneur. On sait qui est l'entraîneur, c'est Khader El Madoui. Non, mais quand on voit, moi, je vois un DTS qui s'assoit sur le banc. Quand vous dites je vois un DTS, il a un nom, le DTS. Rabah Saadane. Donc on se demande qui fait l'équipe, qui fait les entraînements, est-ce que Madoui a le pouvoir absolu à l'Entente? Donc... c'est pas, à mon avis, on peut pas parler de baisse de forme. La baisse en termes de résultats au fait qu'il n'y ait pas un seul patron technique? Non, il y a ça, il y a aussi le changement d'entraîneur. Le Steve, la saison passée, ils avaient le même entraîneur du début jusqu'à la fin. Il y a 2 ans, Guéguer a pris l'équipe du début jusqu'à la fin. Cette année, ils ont déjà changé de 2 entraîneurs. Et même maintenant, il y a un entraîneur qui est Khader El Madoui, mais il y a aussi Rabah Saadane. En tant que DTS. On ne peut pas lui attribuer. Voilà, en tant que DTS, mais il s'assoit sur le banc. Nourdine Saadi, Rabah Saadane, est-ce qu'il ne se met pas en difficulté en se mettant sur le banc? Parce que DTS, il pourrait très bien rester, travailler durant la semaine, le projet technique du club, mais là, il se met sur le banc, il dit « je ne suis pas le patron », mais il se met sur le banc. Est-ce qu'il ne se met pas en difficulté? Je pense que c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Oh bah vous êtes technicien. Non, je n'ai pas à juger Pas à juger, mais par rapport aux supporters, par rapport à l'environnement du club.
Ça dépend de ce qu'ils ont décidé de faire entre eux. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas être... Par contre, je peux te dire une chose, Sétif est en plein passage à vide. Et l'année où il y avait Guéguerre, puisqu'on parle de Guéguerre, on lui a pardonné 5 faux pas. 5 défaites. Toutes compétitions confondues. Il y avait 5 faux pas, y compris à domicile, et l'équipe a continué parce que il y avait la confiance et ils ont terminé avec le doublé. Donc, une bonne équipe, elle peut connaître un passage à vide qui peut avoir ses raisons, soit dans le technique, soit dans autre chose. Moi, je pense que Sétif souffre, l'effectif souffre peut-être du manque de moyens. Si les joueurs étaient assurés qu'ils devaient être payés chaque mois, ils ne le sont pas. Tu connais le problème, vous le connaissez mieux que moi. Quand les immigrés viennent ici, ce n'est pas pour uniquement le football. Et ils ont raison, c'est leur gagne. Non, c'est leur gagne-pain. Ils ont l'habitude de ce que c'est qu'une mensualité, c'est-à-dire qu'elle doit tomber en termes péjoratifs la fin du mois. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ça nuit aussi au bon déroulement technique de l'équipe. En plus, je pense que ça avait été une erreur d'avoir limogé Hubert Velud. Parce que lui, il a été victime d'une situation. Non, Hubert Velud n'a pas été limogé. Hubert Velud a demandé à être payé en temps, à recevoir ses mensualités. Non, il a été limogé. Non, mais pourquoi Parce qu'on ne lui a pas donné son argent. À partir de là, Sétif avait créé sa télé, alors qu'ils avaient investi de l'argent sur leur télé, ça avait déplu à Velud. Oui, non, mais parce que c'est un limogeage indirect. Quand l'entente veut limoger quelqu'un, elle peut lui trouver des stratagèmes. Oui, mais Velud a été victime d'une situation. L'équipe a enchaîné directement, à la fin du championnat, une participation à la Coupe de la CAF, sans coupure pour faire reposer les joueurs et sans préparation d'intersaison. Et finalement, ça finit toujours par avoir des conséquences néfastes. Ça s'est ressenti au début de saison. Donc, ce n'est pas lui qui avait choisi de participer à la Coupe de la CAF. Il a été victime d'une situation. Et là, Alus Madalgé, il prouve sa valeur. Il démontre que ça avait été une erreur de l'avoir. On va revenir sur Alus Madalgé. On reste sur Sétif. Mialouche Boudjedou, est-ce que vous pensez que Sétif maintenant a le potentiel Delhomme qui part? On essaie de lancer dans le bain des jeunes. Est-ce que vous pensez que Sétif a le potentiel pour être sur 3 fronts? Même si, en Coupe d'Algérie, n'oublions pas, il joue le CSC. Je pense pas parce que déjà il y a le problème de la Champions League et du championnat. Ils doivent avoir 2 équipes. Voilà, ils doivent avoir 2 équipes et 2 staffs aussi. Je pense pas qu'ils ont Saaden à l'étranger, Madoui ici, ou l'inverse. Parce que moi, quand je vois l'effectif de Steve, je vois 10 joueurs qui jouent sur le couloir, sur les 2 couloirs. Il n'y a pas un avant-centre, un vrai avant-centre. En défense, ils n'ont pas vraiment des remplaçants. Donc, je ne pense pas que Steve a l'effectif cette année pour jouer sur les 3 fronts. Nordin Saadi, le potentiel technique, on voit le potentiel technique de l'équipe. Pour jouer sur 3 tableaux. Franchement, c'est... Parce qu'ils devront avoir, vous le savez aussi bien, ils devront avoir 2 équipes. Par exemple, une qui joue le mardi la Champions League et l'autre le même jour, elle joue le championnat. Très franchement, je trouve que c'est trop. Parce que de toute façon, nous n'avons pas en Algérie, à part peut-être l'USMA, qui a des doublures au sens propre du terme. C'était Djidiet qui jouait, c'était un excellent joueur. On a vu Bouazza jouer, c'était un excellent joueur. Et hier, vous avez bien vu comment il a servi en termes techniques Ziaya sur le plateau. Donc, ils ont en défense on aussi... Revient à Sétif, on revient à Sétif, après je vais parler de l'USMA. Sétif n'ont pas ça, justement. Ils n'ont pas le potentiel. Ils n'ont pas de concurrents dans tous les postes. Donc, j'imagine qu'une blessure, une sanction, elle fera vraiment des trous dans les compartiments de Sétif. Il ne faut pas oublier aussi que Sétif peut rebondir. Il y a 2 ans, elle avait connu une hémorragie de joueurs. Didier était parti, Choud était parti, Djabou était parti. Le Mouchia était parti. Ça ne l'avait pas empêché de remporter le doublé. Ils ont eu le nez creux, ils ont trouvé des joueurs capables de les remplacer. Oui. Est-ce qu'ils les ont cette fois? On sait pas. Ils ont lancé le jeune Belamairi, ils ont lancé également un tout jeune qui est rentré, Farhati. Le tout jeune qui est rentré en seconde mi-temps. Il y a des jeunes comme ça qui sont rentrés, mais le temps qu'ils prennent leur place dans cette équipe, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais moi je ne condamne pas Sétif. Déjà, ils sont 2e au championnat, avec
Non, il ne faut pas les condamner dans une. On ne condamne pas, en mais championnat. on dit mais sur jouer ce qu'on sur a les vu. 3 francs, ils auront des problèmes. Alors, on a vu ce but de Ziaya, vous en parlez, ça me permet de faire la transition, parce qu'on l'a à l'image. Alors justement, on prend l'USMA d'Alger à contrario, un joueur comme Faham Bouazza, qui voulait partir, qui voulait aller à la JSK, qui n'avait pas de temps de jeu avec son club, et qui, avec le changement d'entraîneur, eh bien, il s'est métamorphosé. Nourdine Saadi, les joueurs, tout dépend de la relation avec l'entraîneur? D'abord, La c'est pas confiance. Bouazza qui voulait partir. On voulait le faire partir. Ah non, les dirigeants de l'USMA d'Alger, on ne dit pas question. Après, Ouais. quand il a rebondi. Ouais. Mais auparavant, ils étaient dans leur tête, ils étaient partants. Il était partant. Ils ne voulaient pas de lui. Pourquoi? Parce que, ils ont cru à 100% le raisonnement de M. Courbis, qu'il y a des joueurs qui doivent arrêter. Eh bien, il en faisait partie. Eh bien, évidemment, non seulement il a été relancé, mais ils ont trouvé la paire. Moi, le jour où des gens m'ont demandé qu'est-ce que tu penses est-ce que tu nous conseilles réellement l'arrivée de Ziaya, puisqu'il était chez nous, pour ne pas dire chez moi, à Bizerte. J'ai tout fait pour qu'il vienne, parce que je sentais que moi, il tournait pas bien là-bas, parce que moralement, il n'était pas bien. J'ai dit, il fera quelque chose de bien à l'USMA si on lui associe tout le temps Bouazza. Parce que dans le temps, à Sétif, c'était vraiment... C'est un duo qui faisait mal. Ah, c'est un duo qui faisait mal. Donc, hier, ils se sont retrouvés. Eh bien, ils ont donné raison à leur complémentarité qui est très positive. Bouazza qui se relance complètement. Une équipe de l'USMA d'Alger qui, après le deuxième but, on l'a vu, elle s'est complètement relâchée. Ça jouait bien au foot, ça combinait, ça a conservé le ballon, faisait courir l'adversaire. Cette équipe de l'USMA d'Alger, elle a marqué des points sur un plan psychologique hier par rapport à l'entente de Sétif. Moi, elle conforte son statut de favori pour le championnat. Vous la placez comme favori? Non, bien sûr. Ils je sont veux dire, champions d'hiver. Bon, ça veut c'est rien votre dire. avis, hein. Ça veut rien dire champion d'hiver, mais dans 90% des cas dans l'histoire du football algérien, le champion d'hiver a été à la fin champion d'Algérie. À l'exception de la saison 2001. J'ai dit qu'il y a des exceptions. C'était juste l'USMA d'ailleurs, Voilà. qui avait été sacré champion d'hiver et qui n'avait pas gagné le titre par la suite. C'était le CRB en 2001. Mais c'est vrai que l'USMA est en train d'impressionner ces derniers temps. Elle a infligé un autre coup de massue sur la tête des Sétifiens et même de ses autres adversaires pour la course au titre, le CSC, le MCA, la JSK, etc. Donc cette équipe fera mal. Est-ce qu'elle va continuer sur sa lancée? On verra dans les prochaines saisons. Mais encore Dans les prochains jours, vous voulez dire? Pas dans les prochaines semaines. Mais il faut dire que la situation que vit l'USMA reflète... Et lié à l'arrivée de Vélud? Peut-être, mais elle reflète aussi que le championnat algérien est tordu. Pourquoi? Parce qu'une équipe qui n'a pas fait de préparation, qui a fait une préparation à Alger, qui n'a pas joué de matchs amicaux, qui n'a pas parti à l'étranger, mais qui est champion. Ça reflète, Non. Nourdine Saadi? Non, Vous c'est êtes pas- d'accord avec ce qu'il dit? Non, c'est-à-dire que les gens, quand ils parlent de préparation, j'ai connu ça à Béjaïa, ça m'a vraiment irrité. Pour eux, pour certains journalistes, justement, la préparation doit être à l'étranger. Hein, parce qu'il vient de le dire. Non, elle doit non. être à l'étranger. Non, il dit Non, pas non, ça. au contraire, je suis contre. J'ai Non. toujours été contre Il les dit stages qu'ils à n'ont pas l'étranger. fait de matchs amicaux, ils n'ont pas... Non, on peut être en préparation chez soi. Moi, j'ai Et- toujours été contre les stages à l'étranger parce Voilà. que c'est pas Mais il parce dit qu'on pas va ça, jouer en il dit pas France ça. qu'on est meilleur. Non, ils étaient en Mais ils n'ont préparation. pas fait de matchs chez- amicaux, par exemple. Ça ne veut rien dire. Merci, Au contraire, ouais, vous avez entendu. ça veut non, rien non, les matchs amicaux, exactement. En phase de préparation, moi, je suis connu pour ça. Je faisais 21 jours de stage. J'augmentais le nombre de stages qui était de 15. On est passé à 21. Au Mouloudéa, tu te souviens. Et même à l'USMA, je faisais que 2 matchs. Peut-être 3 matchs avec les réservistes. Pourquoi? Parce qu'en phase de préparation, on est là pour jouer, pour s'entraîner, pour emmagasiner un potentiel physique qui puisse nous permettre de tenir toute la saison. L'aspect jeu, on ne le perd pas. On fait toujours des entraînements qui rapprochent les joueurs dans le jeu, mais le match amical, en guise de match amical, justement, il y a beaucoup d'entraîneurs algériens. Je m'en excuse, mais il y en a qui se sont souvent trompés, qui ont utilisé les stages à l'étranger pratiquement à ne rien faire. Parce que quand tu vas dans un stage... Par exemple, d'aller en Espagne à Benidorm pendant cette période, à quoi ça Non, sert? il y a des gens qui vont
en stage, par exemple en Tunisie, c'est la mode. Sétif, c'est l'Espagne. C'est Bah, bien évident. je peux pas donner le nom, mais j'ai vu une folie. Quelqu'un qui est parti en stage pour 13 jours, il a programmé 11 matchs. C'est-à-dire quand tu fais un match, automatiquement pratiquement le tous les lendemain, jours. tu fais pratiquement rien, si ce n'est un petit décrassage. Et alors tu payes de l'argent pour aller faire des matchs et te reposer un jour, tu fais un match et te reposer un C'est jour. pas sérieux ça. C'est Voilà. pas sérieux. Farid Aït Saada, vous avez eu votre réponse. Ce qui met vraiment un nu et qui fait tomber ce que vous venez de nous dire et de nous avancer. Mais je persiste à croire Ah, il qu'il y a persiste, une hein. maldonne dans le football. Ça reflète que les repères ne sont pas les bons. Et moi, je le dis encore et je le répète, je suis contre les stages intempestifs à l'étranger. 80% des équipes vont pour le tourisme. Et je le dis. Et je Mais non, persiste. ce que tu oublies de signaler aussi, c'est que l'USMA, ce n'est pas n'importe quelle équipe maintenant. Il ne faut pas oublier que les nouveaux dirigeants de l'USMA, ils ont acheté tous les meilleurs joueurs qui faisaient la une ailleurs. À tel point que maintenant, on a des ex-internationaux qui sont partis. Je ne sais pas si le stopper, là, j'ai oublié son nom. L'Aïfaoui. L'Aïfaoui Il est est à parti l'USMA. au mondial. Bah, il est blessé ou remplaçant. Il peut être, Remplaçant. il peut être remplacé. Vous voyez à peu près au niveau de quelle concurrence on est arrivé à l'USMA. Alors, Amélouche Boudjedou, les derniers résultats de l'USMA d'Alger sont, selon vous, liés à l'arrivée de Velud? Non. Non. Non, parce Il y que a l'équipe l'USMA tournait bien avant On va revenir l'arrivée après de à vous. Velud. Je pense que l'USMA de cette année a mûri. C'est une équipe très difficile à battre. Surtout quand elle mène. Deux défaites en championnat, une contre Borj Boualalic à domicile 3-1 et une défaite à Al-Alma sur le score d'1-0. Voilà, donc Courbis répétait toujours que son équipe était difficile à battre et ça s'est confirmé. Ils ont une défaite à Boulourine Et une à Al-Alma. et une à Al-Elma, c'est tout. Donc Donc pour vous, c'est pas lié à l'arrivée de Velud? non, ça n'a rien à voir à mon avis. Ils ont un bon effectif, ils n'ont pas recruté n'importe comment cette saison, ils ont gardé le même effectif, ils ont fait une préparation à Alger. Ils ont libéré Daham tout de même, qui est en train de faire les beaux jours des Schleuf. Oui, mais ils ont récupéré Ziaya aussi, qui ne jouait pas. Donc, Qui vient juste, c'est une équipe- il commence à reprendre. c'est une équipe équilibrée, Mammar. C'est une équipe Vous équilibrée. dites c'est une équipe équilibrée. Nordin Saadi, Velud récolte ce qu'a fait Courbis? Ou vous dites non, il a libéré l'équipe? Par exemple, Fahim Bouazza ne jouait pas avec Courbis. L'entraîneur ne fait jamais l'équipe. C'est pas l'entraîneur qui fait l'équipe. Jamais. C'est l'équipe qui fait Il l'entraîneur. apporte, Ça évidemment, reste une grande il question, apporte ça. peut-être 25, 30% au grand maximum. Déjà, l'idée, qu'est-ce qu'il a fait Velud? Il a fait le contraire de Courbis. Courbis, c'est peut-être un formateur. Il veut lancer quand il y a un jeune, il a lancé. Il est rentré dans la stratégie du futur de l'USMA. Ce que détestent d'ailleurs les dirigeants de l'USMA, et Vous l'avez vécu je l'ai à vos vécu dépens. à mes dépens aussi. Parce qu'il y a des entraîneurs comme Courbis, comme moi, je ne peux pas laisser un jeune qui est pétri de qualité tout le temps sur le banc, au congélateur. Il faut qu'il joue. Donc, il est arrivé à lancer, je ne connais pas tous les jeunes qui... Farhat, Baitash, Shafi'i. Farhat, il était Non, avant. Shafi'i, Farhat, il était avant. Farhat, il était avant. Non, mais ils n'étaient pas titulaires. C'est Courbis non. qui en a fait des Non, je titulaires. parle même pas de ça. Shafi'i, Non, Shafi'i, là, Shafi'i, il déjà était- de mon temps, il jouait. Non, il les a imposés Mais il comme joue avec titulaires. Nordin. Non, Il jouait. Mais il les pas a ceux-là. imposés comme Il y a titulaires. d'autres. Il y a d'autres. Shalal ou... Comment ça, les... Il y a les- Baïtash, là, Baïtesh. exactement. En Baïtash. tout cas, il y a au moins 5. Ceux qui ont joué, Al-Harrach, vous vous souvenez. Donc là, Courbis a construit son raisonnement sur le fait qu'ils sont bons, que même si on ne gagne pas le championnat, il va faire gagner au club 5 nouveaux joueurs qui seront vraiment des titulaires. Avec ce raisonnement, il a fait perdre l'envie de jouer des Bouazza, des Djidiet et compagnie. Parce que c'est quand même de très bons joueurs. Mais l'entraîneur est en train d'investir sur le Il futur. prépare l'avenir. Maintenant, avec l'arrivée de Velud, certainement que les dirigeants de l'USMA lui ont dit, nous, ce n'est pas notre stratégie. La formation, elle vient tout doucement, mais on veut utiliser les joueurs qu'on a achetés chèrement. Mais il les fait jouer. Il les fait jouer tout de même. Non, et maintenant, Ils c'est sont les pas, anciens. ils sont pas comme titulaires. mais C'est il les- les anciens qui sont revenus. Simplement, Velud a trouvé, il faut lui reconnaître, la complémentarité. Il a essayé Djeddiet, il a essayé très bien. On a un mondial à faire. Pourquoi moi je vais l'enquiquiner? Pourquoi je vais lui mettre la puce à le déranger? S'il s'était entendu calmement,
je pense que même s'il ne reste pas, l'équipe nationale ne souffrirait pas d'un changement d'entraîneur. Nous avons une équipe, ce n'est pas l'équipe qui va changer. C'est comme tu avais un très beau bus qui change de chauffeur, c'est tout. Et il connaît la route, il va. Et bien sûr que c'est tout. Un entraîneur, après, regardez ce qui se passe à l'USMA. Tout ce qu'on disait de Courbis, ben, ça marche. Regardez ce qu'on pensait de Mouloudi, ben, ça remarche. L'entraîneur, il peut être changé et ça ne nuit pas. Donc vous dites que toute cette mousse autour de la prolongation de l'anneau, ça a été une mauvaise gestion sur le plan communication. Sur le plan de l'existence de ce différend. Ouais. Il ne devait pas exister. Ça va laisser des traces? Écoutez, automatiquement. Moi, je ne sais pas comment est l'homme, mais moi, quand je sens que j'ai de la pression, c'est-à-dire surtout de la part de mes dirigeants, de mes employeurs, quand je sens qu'il y a une méfiance, je ne suis plus moi-même. Moi, je pense que ça va laisser des traces. La question, je reviens à vous, les journalistes, vous qui chaque jour, eh bien, le grand public vous lit et vous écoute. Est-ce que ça va laisser des traces? Je pense pas. Vous dites non, pas, les deux hommes vont... Mais j'ai envie d'ajouter une chose. Je pense que ça va plus loin que ça, parce que le problème existait avant le match du Burkina Faso. C'est-à-dire... Rien. Non, Ammar, on ne peut pas. Le problème entre le président et le coach existait avant le match du Burkina Faso. La mise sur la muse, je ne sais pas où ils sont partis la chercher. La mise sur le banc de Taider. Et avant ça, il y avait l'affaire Belfodil. N'a pas plu au président. Et le match, bon, on s'est qualifié. Il y a eu le tirage au sort. Et maintenant, le président voulait, quand je disais que le président voulait montrer qui était le patron, je ne le disais pas comme ça. Il ne peut pas être le patron technique, le président. On le sait très bien. Il y a eu des rumeurs comme quoi le Vaïd... Des rumeurs, vous dites? Oui, des rumeurs. Oui. Ça part toujours de rumeurs. Il y avait des rumeurs comme quoi le coach pouvait ne pas convoquer Taider pour le match de mars, pour le punir. Et ça, c'est-à-dire... Oui, mais ça, c'est pas un peu les fantasmes des journalistes? Non, c'est pas des fantasmes. Le coach actuel ne va pas fermer les yeux sur ce qu'a fait Taider avant le mais match. Il l'a fait jouer. Il l'a fait jouer parce qu'il avait besoin de lui. Il a fait... D'accord. Donc vous dites... Ça ne veut rien dire. On peut pas écarter ce qui s'est passé avant le match du Burkina Faso. Donc ça veut dire que la page ne va pas être tournée, ça va laisser des traces. Ça, vous partez du cas d'un joueur. Oh, je ne sais pas. Farid dit qu'il y a eu une médiation de la part de Walid Sadi. Moi, je pense qu'il y a eu une discussion entre le président et Vaïd au téléphone. Ils se sont reparlés. Donc voilà, ils se sont reparlés, mais le tête-à-tête entre le président et Vaïd, le 3 février, sera décisif. Farid Aït Saada, est-ce que ça va laisser des traces? Oui, ça va laisser des traces parce que la confrontation verbale a été tellement virulente que vraiment... Et en plus, on sait que les deux hommes sont fiers. Ils ont des égos. Ouais, ils ont des égos. Chacun ne veut pas que quelqu'un lui montre qu'il est inférieur. Donc ça va laisser des traces et je pense même que ce n'est pas encore tout à fait terminé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un communiqué qui met fin donc, à tout ce qui a été dit et que Vaïd Halilovic sera l'entraîneur de l'équipe nationale. On arrive à la fin de l'émission. C'est pas qu'on n'aime pas l'athlétisme, puisque c'est la seule émission dans le paysage audiovisuel où on parle d'autres disciplines que le football. Mais comme il y a eu un événement, on vous l'avait présenté. C'est le traditionnel cross clouche qui a eu lieu samedi, hier, à Schleuf, avec Aït Salim Souad qui a gagné, qui est monté sur la plus haute marche du podium. Chez les garçons, est-ce qu'on peut parler de surprise ou pas? Pas de surprise. Abdou Serwani. Pas de surprise, puisque Souad Aït Salim de l'Olympique de Borj-Baraj était favorite en puissance. Pas pour les filles, j'ai dit, les filles, c'est clair. Elle n'a fait que confirmer. Chez les garçons. Mais en tout cas, Mamar Djibour, on le disait jeudi, Schleuf valait le déplacement. Eh bien, tant pis pour ceux qui n'y sont pas allés. C'était merveilleux. J'ai des regrets, moi le premier. C'était merveilleux. Nous avons assisté à un très beau cross dans la pure tradition chélifienne. Il y avait un spectateur de marque, Nourdine Morsli,
il est venu assister champion à des ce cross, le sportif du cinquantenaire de l'Algérie. Et donc, il était impressionné, tout comme nous, par ces jeunes qui sont venus s'imposer. La qualité, il y en avait. La qualité, il y en avait. Il n'y a pas eu de grosses surprises, sauf peut-être chez les seniors. Monsieur Abdelghani Ben Saadi du NC Borj Bouarij. C'est pour ça que je vous ai parlé de surprise. Adam et Le Pion, tout de même, a plus fort que lui. Et c'est la deuxième fois qu'il le fait. Et c'est à 2 semaines, à 1 mois pratiquement, du championnat d'Algérie, alors qu'il reste 2 étapes du challenge national, Tizi Ouzou et Tlemcen. Il faut se méfier d'Abdelghani Ben Saadi, qui a encore beaucoup de potentiel, et un Bordien champion d'Algérie, ça s'est déjà vu. Alors, en ce qui concerne toujours le NC Borj Bouarij, il y a eu une deuxième victoire. C'est un club qui s'est déplacé, qui a fait le déplacement à Chlef, de Borj Bouarij à Chlef, ça coûte cher, et donc l'autoroute Est-Ouest règle tout maintenant. Dif Tahar, ça demande des frais. Dif Tahar a déplacé les meilleurs et finalement tous les athlètes qu'il a déplacés ont fini sur le podium, à commencer par une autre athlète qui tourne très bien en ce moment, championne d'Algérie minime, cadette, junior l'année dernière. Elle confirme cette année. Sokhal Hajer, retenez bien ce nom. Rima Chenah de l'Olympique de Borj Bouarij a été seconde, et une fille de Ain Defla, Sabrina Yahya, la 3e place. C'est dire que c'est Borj Bouarij, Ain Defla et Chlef qui ont dominé ces courses, avec peut-être une surprise. Là, on ne connaît pas l'athlète. Taqaïdine Daily, il est de Tlemcen, de Horizon Ouled Mimoun, qui a réussi à battre les athlètes de Ouled Mohamed, à commencer par Ahmed Seliman, qui était le favori en puissance, et Houssine Zerkan de Krom Chlef, des athlètes qui se sont distingués cette année. Alors que c'était un parcours superbe, ce nouveau parcours, situé juste à côté du stade de Chlef, un nouveau parcours pour Chlef, qui nous change de celui de Kouasmia, où s'est déroulé il y a 3 années le championnat d'Algérie. Tout était réglé. Tout était bien. Mais sur le parcours, on m'a dit qu'il manquait de passer d'obstacles. Là, c'est l'œil d'un spécialiste. Quand vous faites des crosses sur du plat, voilà, c'est facile. Mais quand vous avez des obstacles, vous savez, la victoire peut se décider sur un obstacle. Et ça, les spécialistes ou tous ceux qui ont couru là-bas le regrettaient. On recommandait à ce que c'est un peu... C'est tout ce qui manque pour l'instant au parcours. Ça, c'était pour Chlef la semaine prochaine, Tizi Ouzou. C'est Tizi Ouzou, c'est le cross Saïd Cherdiwi, et ça sera sur le parcours de Freha. Et je suis sûr que M. Nourdine Saadi, s'il aura du temps, il viendra suivre ce cross. Je sais qu'il aime l'athlétisme. Alors, on va le dire également à ceux qui nous écoutent. Vous ne nous avez pas écoutés, qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous n'avez pas suivi notre conseil pour Chlef. Un bon conseil, ne ratez pas Tizi Ouzou, c'est à 2 heures de route à partir d'Alger, c'est à 2 heures de route de Borj Bouarij, c'est à 2 heures de route de Béjaïa. Alors faites le déplacement, venez applaudir ces jeunes. On ira, s'il fait beau. S'il fait beau, mais justement le cross, même s'il ne fait pas beau, il y a de belles bagarres. Et il sera international, avec la présence d'athlètes kenyans, tunisiens, marocains et peut-être russes et ukrainiens. Eh bien c'est sur justement cette recommandation que se termine... l'émission, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Si vous devez aller à Tizi Ouzou, il faut vous soigner, parce qu'il ne va pas faire beau cette semaine. C'est ce qu'annonce Météo Algérie. Voilà, on le donne déjà. J'espère que vous allez... Il y aura même de la neige. On annonce de la neige. Voilà, on fait même un bulletin météo. Alors soignez-vous. J'espère qu'on va vous retrouver en très grande forme. Merci Falida Saada. Merci également à Merouch Boujedou d'avoir été avec nous. Abdou Serwani. Et puis, on termine par Nourdine Saadi. C'est toujours agréable de vous recevoir. On a passé un super moment ensemble. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain et surtout cette semaine, eh bien, on va vivre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui débute jeudi prochain, cérémonie